Messieurs, dames, bonjour. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tous ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est Miro et bonne année 2024. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes avec votre famille ou vos amis et j'espère que vous avez bien profité tout en étant raisonnable, bien évidemment. Personnellement, j'ai passé de très bonnes fêtes, elles se sont très bien passées. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière, comme beaucoup disent, mais cette fois-ci ça l'est vraiment. Car tout simplement aujourd'hui, on va faire le point sur les nouveautés pour 2024, sur ce que je prévois et notamment pour l'avenir de tous mes réseaux et mon activité sur internet. Ça va être un petit peu comme pour faire le point de l'année 2023 et ainsi du coup savoir ce qui nous attend pour l'année 2024. Faut savoir que je n'ai pas exactement écrit de texte, j'ai juste des notes sur le côté. Ça fait un moment que je veux faire ce genre de vidéo parce que j'aimerais vous tenir un petit peu au jus des nouveautés qui sont prévues pour 2024 et peut-être aussi ne pas non plus vous laisser à l'abandon comme beaucoup pourraient le faire. C'est alors par cette vidéo que je vais vous tenir au courant des nouveautés qui sont prévues pour 2024. Tout d'abord, j'aimerais commencer par le contenu sur YouTube. Faut savoir que cette année 2023 fut l'objet de plusieurs vidéos que j'ai faites, bien évidemment, dont certaines séries qui n'ont eu qu'un seul épisode, et ça je vais vous l'expliquer. J'ai commencé l'année 2023 avec ma série sur Backbone. Alors, il faut savoir aussi que cette série n'a pas duré très longtemps, étant donné qu'elle n'a eu que 2 épisodes. J'ai essayé de commencer à le faire en live, le format ne me plaisait pas forcément, parce que il y avait très peu de montage, enfin le format en tout cas ne me plaisait pas tellement, et que j'ai fini par y jouer en privé, genre quelques mois plus tard, je sors le premier épisode de Parlons-en sur Marion Gamme pour lui rendre hommage. Cette série devait avoir une suite, mais malheureusement du coup je ne l'ai pas faite tout simplement parce que je n'ai pas eu la foi. Pour le moment, en tout cas, ça risque de revenir, on va en parler après, et peut-être que le format n'était pas forcément celui que j'espérais. En attendant, ce fut une très bonne vidéo, c'est l'une de mes préférées de l'année. On arrive plus loin, l'épisode 1 de Arthur Panot sort le 22 novembre, ce qui fait déjà beaucoup, ce qui fait seulement 3 vidéos importantes, on va dire, pour ma chaîne. Cet épisode fut du coup le premier épisode de la série pour GTA RP que je voulais entamer, mais il y a beaucoup de choses qui sont arrivé entre temps, qui fait que j'ai dû arrêter la série et je vais vous l'expliquer. J'ai commencé cette série du coup quelques jours après avoir rejoint le serveur qui était sur Utopia RP. Durant mon expérience, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer, on va dire, et j'ai eu beaucoup de mal à avoir plus ou moins de la visibilité. Donc simplement, le serveur était en phase de développement, de redéveloppement on va dire, il y avait beaucoup de mises à jour, ça me plaisait beaucoup. Cependant, du coup on n'avait pas grand monde avec qui jouer, donc ce fut très compliqué déjà pour trouver du personnel. Ceux qui ont plus souvent suivi sur Twitch, il y en a, savent que du coup j'étais patron vigneron et ensuite du Life Invader. Ce fut très compliqué de trouver du personnel et surtout de trouver de l'activité, en tout cas pour proposer différentes scènes notamment. Mes lives étaient souvent résumés par du farming et c'est pas ouf, enfin c'est pas quelque chose qui était très non plus intéressant. J'ai eu, en tout cas de mon expérience en tant que patron vigneron, une seule commande professionnelle, le reste ça a été du farm, littéralement, donc pas quelque chose de très intéressant on va dire. Et encore j'ai eu cette commande à la fin avant de devenir patron du Life Invader. Il y a eu différentes choses aussi qui m'ont un petit peu dégoûté du RP, mais ça on va pas s'attarder là-dessus. Donc pour en revenir du coup à Arthur Panot, il faut savoir aussi que j'avais commencé le montage de l'épisode 2, sauf que il est en stand-by depuis plusieurs semaines maintenant, et j'ai eu énormément de mal à faire le montage. Donc j'ai décidé simplement d'annuler la diffusion, et je ne sais même pas si je vais laisser le premier épisode, peut-être que si, mais on verra. Cette série était l'une des séries auxquelles je voulais vraiment m'engager, et malheureusement du coup certaines choses ont fait que j'ai été dégoûté, et j'ai fini par quitter le serveur totalement à partir de janvier. Du coup, il n'y aura pas de suite à ce personnage, peut-être dans un autre roleplay, mais en attendant, je crois qu'il n'y aura pas grand chose en tout cas de prévu avec Arthur Panot. Entre temps, du coup, je me suis plutôt consacré sur le stream. Ceux qui ne savent pas encore, je suis désormais un peu plus actif sur Twitch en ce moment, et vous pouvez suivre notamment mes streams sur ma chaîne VOD. Moi, c'est Miro VOD que vous avez du coup en description. Tous mes lives, toutes mes rediffusions, vous les avez ici, et notamment toutes mes rediffusions de mes lives Arthur Panot. Donc actuellement, la chaîne comptabilise un total de 41 vidéos pour 8 abonnés. Bon, c'est pas là que je vais non plus me consacrer. Va peut-être falloir que je modifie les photos d'ailleurs, que je mette à jour. Donc voilà, en ce moment du coup je me suis un peu plus focus sur le stream, même si ces derniers temps j'ai un petit peu délaissé parce que j'avais simplement pas envie. Faut savoir que depuis toujours je me suis pas mis la pression sur le travail, on va dire, en tout cas pour le moment. C'est pour cela d'ailleurs peut-être que je n'ai pas stream depuis très longtemps. J'ai voulu me focus un petit peu plus sur le montage de vidéos pour des particuliers ou des professionnels. Peut-être pour cela aussi que j'ai un petit peu délaissé ma chaîne, mais en attendant du coup je cherche toujours à performer ou simplement m'exercer pour mon expérience personnelle. Il faut
Faut savoir notamment que pour l'année 2024, j'ai prévu de me concentrer un peu plus sur mes objectifs personnels, on va dire. C'est pour cela peut-être que ceux qui me suivent sur Instagram voient dans mes stories ou dans mes partages de plus en plus de musique. Quelconque musique, hein, que ce soit de la techno, de la hard, du rock, du metal, n'importe quoi. J'ai pu partager de plus en plus des photos avec mon compte de petit-fils, qui est mon compte Instagram de musique. Ces derniers temps, je cherche à me concentrer un peu plus sur la musique, ce qui compte aussi dans mon contenu sur internet. Je joue de la batterie et je chante un petit peu, du coup je cherche plus ou moins à performer dans la musique. C'est pour cela que ces derniers temps, je suis un peu plus exercé sur la musique. Là, avant de faire le tournage, j'ai encore révisé de la batterie pour un projet en fin d'année. Je risque de m'engager un peu plus dans des projets musicaux, que ce soit avec le conservatoire ou simplement personnellement, pour un projet personnel ou un projet de groupe notamment. Ce qui veut dire du coup que ces derniers temps, je risque de partager un peu plus de projets musicaux en lien du coup direct avec mon compte The Petit-Fils. Ces projets pourront un jour voir le jour, notamment sur ma chaîne YouTube, peut-être par la publication de clips ou simplement de performances en batterie ou en chant. Peut-être donner des astuces aussi, de mon vécu et de mon expérience, donner des astuces et des conseils pour ceux qui souhaitent davantage apprendre la batterie avec moi. Parce que oui, bien évidemment, du coup j'apprends toujours la batterie. Voilà un petit peu peut-être pour ce qui était de mon contenu sur les réseaux et sur YouTube. Je voulais vous parler maintenant de quelque chose, mais avant toute chose, je voulais savoir si vous vous souveniez de ceci. Bonsoir à tous. J'ai actuellement 2h35 du matin à l'heure où je tourne cette vidéo. Cette vidéo, normalement, si ça fait un moment que vous me suivez, elle n'est pas inconnue. Je l'ai publiée le 16 octobre 2020 sur Instagram. C'était un petit peu pour faire le point sur mon contenu. C'était plutôt pour marquer la transition entre mon pseudo Myrosi à mon pseudo Miro. À ce moment-là, je voulais un peu plus me focus sur la photo, chose que j'ai presque totalement zappé aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, je vous avais mentionné ceci. J'ai créé mon propre Discord. Alors, il est encore en développement, mais bon, c'est en train de se faire, petit à petit, voilà. Pour l'instant, ça se présente comme ça au niveau des salons. Donc là, on a les salons staff, les salons globaux, etc. Il faut savoir que ce serveur est désormais ouvert au public. 3 ans après. Oui, c'est pas une blague. Littéralement, j'ai lancé ce projet le 2 octobre 2020, je l'ai annoncé le 16, et en fin de vidéo, donc forcément là où il n'y a plus personne. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je tourne, nous sommes le 22 février 2024. Ça fait bientôt 4 ans du coup, enfin 4 ans. Ça fait 4 ans en fin d'année, mais ça fait officiellement 3 ans du coup. Ce serveur est à l'origine un serveur que j'ai monté de toutes pièces, ayant pour but du coup de réunir toute une communauté de photographes et de filmmakers. J'avais mis ce projet en pause, notamment parce que c'était très compliqué pour moi à l'époque, car simplement les mises à jour Discord n'avaient pas permis de personnaliser un petit peu ses rôles vis-à-vis de ses réactions. À l'origine c'était ça pour tous les bots, ça aurait été peut-être la même chose, mais voilà, c'était compliqué pour moi en tout cas. Depuis la mise à jour des communautés, la mise à jour communautaire sur Discord, ça a été plus simple pour moi, et notamment du coup pour le développement de ce serveur. C'est ainsi que du coup j'annonce l'ouverture de ce serveur, qui sera mis à jour à l'avenir bien évidemment, qui proposera différents événements, différents concours peut-être éventuellement. Je cherche avant toute chose à réunir une communauté de passionnés. Si ce serveur marche, forcément du coup, j'espère que ça mènera à des bons projets, on va dire. Donc vous avez bien évidemment le lien du serveur en première ligne de description, et je vous invite fortement à inviter vos collègues ou vos connaissances qui sont dans le milieu ou simplement qui veulent visiter un petit peu les projets. Ça demande une communauté, ça demande du contenu, donc on espère quand même que ça marchera. Voilà, donc encore une fois, vous avez le serveur en première ligne de description en bas, et je vous invite fortement à inviter vos collègues ou tout simplement des amis pour découvrir un petit peu le contenu. Bien évidemment que les contenus sont catégorisés et forcément seront supervisés. On va pas publier n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Il y aura de la modération, il y aura de la surveillance et il y aura bien évidemment des sanctions si jamais certaines règles ne sont pas respectées. Je vise une communauté internationale, donc forcément il y aura des anglophones, tout est prévu pour que la communication soit facilitée pour les anglophones comme pour les francophones. C'est peut-être aussi ce qui permettra d'augmenter les chances d'avoir une communauté développée. À l'époque, ce serveur s'appelait Art of View, donc l'art de la vue. J'ai décidé de renommer ce serveur Vision Community parce que c'est un peu mieux, du coup ça a une meilleure gueule et ça permet du coup une meilleure approche auprès des nouvelles personnes ou des intéressés. Si jamais vous souhaitez partager cette vidéo ou cet extrait, ça sera avec grand plaisir et j'espère notamment que la communauté sera grandiose. J'aimerais parler maintenant de mon activité sur les réseaux. Il y a beaucoup de changements prévus vis-à-vis de mes réseaux, vis-à-vis de mon contenu, comme j'en ai déjà fait mention. Tout d'abord, j'aimerais annoncer mes modifications de réseau. Il y a certains réseaux que je vais quitter. Ces réseaux, ce sont Twitter et TikTok. Ces deux réseaux ne valent plus rien à mes yeux, ça ne sert que de bouche-trou, on va dire, notamment pour TikTok. Et Twitter, je n'y suis presque plus actif. Donc je préférerais plutôt me concentrer, cette fois-ci, sur Threads, qui accueille du coup déjà un meilleur contenu et une meilleure
approche auprès des internautes. Cependant, pour que je puisse rejoindre Threads, il faut attendre. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai quitté Threads début d'année et le compte a été supprimé le 31 janvier. Et il faut attendre. Il faut attendre, avant de pouvoir recréer un compte, il faut attendre 3 mois je crois. Ce qui veut dire du coup que soit je vais pouvoir rejoindre à partir d'avril, soit ça sera mai. Ça va être long. Ah oui, il est long ce lait. Donc en attendant je vais rester sur Twitter, mais dès que je vais pouvoir revenir sur Threads, je quitterai Twitter, je recréerai un compte sur Threads du coup. Sachant que au moment où Threads est arrivé en Europe, j'ai voulu créer un compte pour essayer, mais notamment j'étais pas très intéressé on va dire. À l'époque je ne l'ai pas gardé, mais cette fois-ci du coup j'y retourne et je vais me servir de ce réseau là comme réseau d'information me concernant, on va dire. Concernant le contenu Shorts, Reels, on va dire, ou TikTok. Bah forcément, comme je viens de l'annoncer, il y aura plus de TikTok. Et je vais essayer quand même de proposer un format vertical, que ce soit notamment pour Parlons-en ou pour d'autres contenus divers, donc notamment des rediffusions de live. Ça sera du coup sur Instagram, sur YouTube, qui permettra de centraliser plus ou moins ce contenu-là, de ne pas avoir 36 plateformes, un contenu horizontal propre à son contenu-là, et un contenu vertical qui soit un peu plus diversifié, on va dire. Pour résumer, ça va être départ de Twitter et de TikTok, arriver sur Threads, ce qui va réunir du coup Threads, Instagram, YouTube. Enfin, pour les réseaux sociaux, il y aura Facebook du coup, mais Facebook je m'en sers pas tellement non plus, c'est plus pour Instagram que je m'en sers. Et ben si on doit parler du coup, il y aura YouTube et Twitch. En parlant de Twitch, je vais peut-être un peu plus me concentrer en ce moment sur cette plateforme là, mais je n'ai pas non plus en faire une priorité. Peut-être que si, peut-être que non, je ne sais pas ce que j'ai prévu encore, mais en tout cas pour le moment c'est sur la voie de se concentrer sur Twitch pour du tournage et du montage après pour YouTube. Pour l'instant j'ai fait une vidéo découverte d'un jeu que vous découvrirez après cette vidéo du coup, et je ne sais pas si je vais maintenir ce format là, sachant que du coup c'est compliqué pour moi en termes de motivation de faire ce contenu là. Je risque de ne pas forcément me concentrer sur ce contenu là et peut-être aller ailleurs, comme je l'ai dit plus tôt, sur la musique. Il peut arriver quelquefois aussi que je fasse du montage en live, c'est déjà arrivé quelques fois notamment pour Polaris, notamment le vlog de Valras ou de je ne sais plus quel vlog, mais en tout cas j'avais fait ça aussi. Ah, j'avais fait ça pour Carcassonne je crois. Les streams Twitch permettront du coup la production de vidéos verticales, ce qui permettra par exemple du coup de proposer des rediffusions de live avec des réactions et ainsi de suite. Il n'y aura pas forcément du montage, ce sera plus du cut. On verra ce que ça propose en tout cas dans un format brut après le dérush. Si je le garde comme tel ou quoi, ça donne un aspect peut-être un peu plus authentique. Pas forcément bourrage de crâne, des effets partout, tout ça. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Je ne crois pas, hein. Je crois qu'on est bon là-dessus. Je crois que j'ai parlé à peu près de tout ce que j'ai prévu. Donc pour le moment, évidemment, dès qu'il y aura du mouvement, vous serez prévenus en temps voulu des nouveautés, que ce soit par story, par reels, par vidéo actuellement. En attendant du coup, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne continuation. On se dit à très bientôt sur les réseaux, soit sur Twitch, soit sur YouTube. Vous avez tous mes réseaux dans la description, bien évidemment, ou en fiche en haut à gauche là. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On se dit à très vite. C'était Miro. Ciao.